Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'épître aux Philippiens, épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 2, verset 1er. Épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Nous allons poursuivre la lecture. Je voudrais seulement dire que le diable, dans son essence mauvaise, cherche toujours à diviser pour régner. Ce qui fait la force d'une Église. Ne l'oubliez jamais, je vous en supplie, en cette fin d'année, et alors que nous sommes si près de basculer dans la suivante, c'est que si nous voulons une œuvre puissante de Dieu en nous, sur le plan personnel, dans nos foyers et dans notre Église, et par l'Église, il faut que nous soyons unis. Amen. Et je vous dis que c'est au millimètre près. Veillons sur notre cœur, travaillons sur notre cœur, pour que dès que quelque chose voudrait entraver la mécanique, nous soyons capables de triompher de notre ennemi. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Le titre de mon message ce soir est simple. Y a-t-il un après Noël en vous? Nous avons parlé de ce texte la semaine dernière, montrant comment nous pouvons saisir la profondeur de Noël. Qu'est-ce que j'entends par l'après-Noël? Y a-t-il un après-Noël en nous? Noël, c'est la venue de Jésus. C'est la naissance de Jésus sur notre terre pour le salut de l'humanité. L'après-Noël, c'est la naissance de Jésus dans le cœur de l'être humain. C'est la venue de Jésus dans le cœur de tous ceux et de toutes celles qui le reçoivent comme Sauveur et Seigneur. Et Jésus, venant en nous, il va reproduire, il va former sa personne, son caractère, ses pensées, ses sentiments en chacun de nous. Vous savez que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples, les croyants, ont été appelés chrétiens. Alors c'est devenu chrétien, mais le mot au départ, on parlait de ces gens-là comme des chrétiens. Et c'était pas un compliment, c'était une moquerie. Les gens se disaient, on a l'impression de revoir des petits Christ.
C'étaient des chrétiens, parce qu'au fond, dans leur façon de vivre, de parler, ils produisaient la nature de Jésus. Mais c'est quelque chose de magnifique. N'ayons pas honte du nom de chrétien que nous portons, parce que nous voulons effectivement voir Jésus se développer en nous. Alors je reviens sur ce verset très embarrassant de la semaine dernière, très encombrant. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'aimerais vous parler ce soir de 5 sentiments qui étaient en Jésus et qui apparaissent dans notre texte. Le premier, c'est le désintéressement. Nous avons lu au verset 5, « Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » D'autres traductions, « Il n'a pas voulu conserver jalousement son rang divin. » Et l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains au chapitre 15, verset 3, que Jésus ne s'est pas complu en lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire, se complaire en soi-même? C'est trouver son plaisir, c'est trouver sa satisfaction en soi, c'est-à-dire chercher son avantage, chercher ses intérêts. Eh bien, mes frères et sœurs, si Jésus s'était complu en lui-même, si là-haut, il avait considéré ses avantages et ses intérêts, il n'y aurait jamais eu Noël, et pour nous, c'était l'enfer. Et je le dis, c'était mérité. L'amour de Dieu, c'est un fleuve de grâce, de miséricorde, de compassion qui nous dépasse infiniment. Et même l'éternité ne suffira pas pour que nous comprenions ce qui s'est passé dans le cœur de Jésus, à la droite du Père, pour dire « Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Jésus ne s'est pas complu en lui-même. Et nous, est-ce qu'il va y avoir un après-Noël en nous? L'apôtre Paul a écrit dans son épître aux Romains, chapitre 15, verset 2, « Nous devons ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. » Et vous allez le remarquer avec moi, mais vous l'avez déjà remarqué dans votre lecture personnelle de la Bible, la parole de Dieu insiste beaucoup sur ce point-là. Avant d'exhorter les autres, l'apôtre Paul cherchait à être un modèle étant animé des sentiments de Dieu, des sentiments de Jésus. Dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 33, « Moi aussi, écrit Paul, je m'efforce. » Oui, il y a des efforts à faire. Ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas quelque chose qui coule comme ça. Je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. Pas seulement à ceux qui lui étaient sympathiques, pas seulement à quelques amis. Je m'efforce de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Écoutez bien, seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15, il parle de Jésus. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Il écrit à l'église de Rome, chapitre 14 de sa lettre aux Romains, versets 7 et 8, « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 24, il y a des pasteurs qui
s'excuse de citer la Bible. Souvent, moi je vous dis, c'est une bonne chose, on est là pour ça, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et voilà que la parole de Dieu me dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'ai remarqué, en considérant attentivement ce texte que nous avons lu ensemble, que cette invitation à contempler Jésus, le modèle par excellence, comme nous le disions la semaine dernière, l'idéal de la perfection, cette invitation à contempler Jésus est encadrée par une exhortation positive et par un triste exemple négatif. L'exhortation positive, nous l'avons dans le verset qui précède, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et le triste exemple négatif, nous l'avons au verset 20. Paul dit, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Il ne parle pas des païens parce que ce serait une évidence. Quelle tristesse chez Paul de voir qu'autour de lui, pas un des croyants qui étaient là n'était capable de complaire au prochain, de complaire à ses frères et sœurs dans la foi. Si nous considérons le verset à l'état brut, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, je l'ai dit précédemment, c'est un verset qui nous écrase. Comment est-ce que nous pouvons avoir les sentiments qui étaient en Jésus? Mais il y a le secret dans la parole de Dieu. Si Jésus vit en nous, c'est-à-dire que s'il y a un après Noël, après qu'il soit né dans ce monde, qu'il naisse dans nos cœurs, s'il y a un après Noël en nous, alors Jésus, par le Saint-Esprit, nous fera ressembler à lui-même. Jésus va déverser en nous l'amour divin. Et seul l'amour de Dieu peut nous animer des sentiments de Christ. J'ai lu, et vous l'avez lu aussi dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, que l'amour ne cherche point son intérêt. Si l'amour de Dieu est répandu de plus en plus dans votre cœur, dans mon cœur, alors dans le mien, je vais parler pour moi, je vais être capable de complaire au prochain, de complaire à mes frères, à mes sœurs, à vous tous. Si chacun de nous est de plus en plus rempli par le Saint-Esprit de l'amour de Dieu, amen, nous allons triompher de la recherche de nos intérêts personnels et nous allons complaire au prochain. On demandait à quelqu'un la définition d'un égoïste. Et il a répondu, un égoïste? Ah ben c'est simple, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Oui. Vivons-nous animés de ce sentiment de Christ, le désintéressement? Si le désintéressement de nous-mêmes nous anime, alors je vous le dis, mes frères et sœurs, il y a bien des choses qui vont changer. Nous allons vivre une année merveilleuse avec le Seigneur de progrès. Et je le souhaite pour ma propre vie, pour mon ministère. Je désire avancer avec le Seigneur. Nous allons changer dans nos valeurs. Nous allons changer dans nos priorités. Nous allons changer dans notre emploi du temps. Nous allons changer dans notre écoute de nous-mêmes. Nous triompherons de nos plaintes, s'il y en avait encore un peu. Nous triompherons de nos murmures. Nous triompherons de nos déceptions à l'égard des autres. Parce que, peu importe comment il a été avec moi, peu importe comment elle a été avec moi, c'est pas ça qui compte. La vraie question, c'est comment est-ce que je peux être avec lui?
ou avec elle. Nous ne dirons pas « il n'a pas été ceci à mon égard, j'attendais ça, il ne l'a pas été. Elle n'a pas été cela pour moi, pourtant j'attendais cela. J'attendais davantage de sa part. » Enfin, nous connaissons tout ce qui peut être dit, tout ce que l'adversaire peut susurrer à nos oreilles. Nous nous poserons les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est « mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Comment améliorer mon engagement chrétien dans mon Église? Comment améliorer mon engagement à l'égard de mes frères et sœurs dans la foi? Comment améliorer mon engagement dans l'évangélisation à l'égard des perdus? Seigneur, en cette fin d'année, ai-je consolé? Ai-je secouru? Ai-je entouré? Ai-je pris soin? En un mot, Seigneur, est-ce que j'ai aimé comme tu l'attendais de moi? Alors, je ne veux pas rester sur des échecs, sur ce qui n'a pas été. Seigneur, je veux serrer cette parole dans mon cœur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Remplis-moi du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit me remplisse de l'amour divin afin que je puisse complaire à mes frères et sœurs et à mon prochain. Le second sentiment, c'est le dépouillement. Verset 7 de notre lecture, « Mais il s'est dépouillé lui-même. » On n'est pas venu le dépouiller. Qui aurait pu monter au ciel pour faire ça? Il s'est dépouillé lui-même. Et je l'ai souligné vendredi soir dernier, littéralement, il s'est vidé de lui-même. C'est plus fort que dépouiller. Il s'est vidé de lui-même. L'Épître aux Hébreux parlant du Père céleste à l'égard de Jésus, l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 2, verset 7, « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. » Examinez juste quelques points, il y en a des multitudes, mais juste quelques points comme ça dans l'Évangile. Nous parlons de choses, et je parle de choses qui me dépassent, comme Job. C'est là-haut que nous comprendrons les choses. Mais le trône céleste, c'est quand même pas rien. Enfin, ce que la Bible m'en dit dans l'Apocalypse, c'est quand même... Il a laissé le trône céleste pour une crèche. Même pas une hôtellerie. Une mangeoire à bestiaux. Est-ce qu'il a besoin de s'éloigner un peu de terre pour s'adresser à la foule qui se masse là? Il est obligé d'emprunter la barque d'un autre. Il n'en a pas. Il possédait toutes choses. Il n'a même pas une barque à lui. Il va entrer à Jérusalem, c'est une anticipation de sa victoire finale comme roi à Sion. Mais il va entrer ce jour-là, le jour des rameaux, à Jérusalem sur un âne. Mais il ne possède pas d'âne. Il est obligé d'aller chercher l'âne d'un autre. Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt? Ben, attendez, je vais voir ça. Et Pierre va vers Jésus en disant, il réclame l'impôt. Il n'a pas l'argent. Mais vous imaginez Jésus qui n'a pas l'argent pour payer l'impôt. Si vous n'avez pas l'argent pour payer l'impôt, là, ça va vous encourager. Alors là on bascule de l'abaissement de Jésus à quelque chose de... On a l'impression que c'est le ciel qui s'illumine. Écoutez ça, dit à Pierre, tu vas près de l'eau, tu jettes l'hameçon, tu tires le premier poisson qui viendra, et dans la bouche du poisson, tu vas trouver juste la somme de l'impôt pour toi et pour moi. Enfin, qui, juif, a pu perdre de l'argent? Ça, il faut m'expliquer déjà ça. Et quel poisson a pu faire d'une pièce d'argent son petit déjeuner? Vous pouvez m'expliquer ça? Et si c'était pas ce qu'il attendait le poisson, comment ça se fait qu'il n'a pas recraché la pièce? Et comment ça se fait que c'est le premier poisson et pas le troisième ou le 10e? Et ça, c'est le ciel qui s'illumine, comme pour nous montrer tout ce qu'il pourrait être et tout ce qu'il a renoncé à être, parce qu'il s'est dépouillé.
Tout au long de son ministère terrestre, il a été assisté par les biens de femmes pieuses. Et comme pour résumer tout ce qu'est sa vie auprès d'un homme qui voulait le suivre un petit peu sans trop calculer la dépense, Jésus lui a dit, tu sais, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas un lieu où reposer ma tête. Où est-ce qu'il a passé la dernière nuit avant la croix? En face de Jérusalem, au jardin de Gethsémané. Et pourquoi? Il n'y avait pas une maison pour le recevoir. Le grondement d'une ville en révolte, pleine de haine et d'incrédulité était là, et Jésus n'a même pas trouvé un lieu ce soir-là pour dormir chez quelqu'un. Il est allé dormir au mont des Oliviers. Il s'est dépouillé. Oh, et nous? Est-ce que je passe au point suivant ou est-ce que je vais quand même réfléchir avec vous sur ce qui nous attend là? Et nous? Alors, il faut un équilibre. L'apôtre Paul a écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 13, « Il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour secourir les autres. » Ça, c'est du déséquilibre complet. Jamais Dieu ne nous demandera ça. Il y a un équilibre. Mais entre se dépouiller en disant « Jésus s'est dépouillé, alors je vends ma maison, je vends ma voiture, je vends mes habits, ça, c'est de la folie, ça. Entre ça et ne rien faire, il y a cette petite phrase qui résonne « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est dépouillé. » Je me pose la question, je vous la pose. Avons-nous été capables, une fois, dans notre vie, d'un certain dépouillement pour l'œuvre de Dieu? Un dépouillement. Pas seulement en argent, mais en temps, en force, en renoncement. Si besoin était, je creuse les questions. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans ce domaine? Si besoin était. Jésus a donné la définition du plus grand amour. Non pas les grandes déclarations, non pas les promesses. Jean a dit, n'aimons pas en parole seulement, mais en action et avec vérité. Jésus a donné la définition du plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Si vous voulez voir le sommet du dépouillement, c'est à la croix qu'il faut aller. Il donne sa vie, il donne son sang, il a donné sa tunique aux soldats, il donne tout, même sa mère à Jean. Regardez-le, puisqu'on va se souvenir de son sacrifice tout à l'heure. Regardez-le en esprit à la croix, il ne lui reste rien qu'il n'ait donné. Il a tout donné. Et il peut dire tout est accompli. Et dans la dernière seconde, son esprit, même son esprit, ne lui appartient pas. Je remets, Père, mon esprit entre tes mains. Il faut que ce Jésus-là, cet après-Noël, nous habite de plus en plus. L'apôtre Jean a été profondément marqué par cette parole de Jésus sur le plus grand amour. On sent que Jean avait sa tête sur le sein de Jésus. Nous aussi, écrit-il, nous devons donner notre vie pour les frères. Mais Seigneur, tu vas trop loin là. Dans la première église, certains en ont été capables pour les frères. Salut Priscille, salut Aquilas. Ils sont mes compagnons d'œuvre. Ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Vous imaginez ça? Un grand exemple nous est donné dans cette même épître aux Philippiens, que nous survolons aujourd'hui rapidement, c'est Épaphrodite, et c'est dans le même chapitre. Tout se tient. Épaphrodite s'est démené pour l'œuvre de Dieu, il a été malade près de la mort, et Paul dit pourquoi? Parce qu'il a suppléé à votre absence dans le service que vous me rendiez.
les Philippiens n'étaient pas là, et Épaphrodite a pris le relais, et il y avait tellement à faire, il s'est tellement démené pour l'œuvre de Dieu, qu'il a été près de la mort. Et dans sa grâce, Dieu l'a relevé. Vous le savez, des multitudes de chrétiens ont été capables de faire cela, non seulement pour leurs frères dans la foi, mais pour le Seigneur lui-même. Sacrifice de leur vie pour ne pas renier Jésus. Et c'est vrai en Afghanistan aujourd'hui, c'est vrai en Corée du Nord, c'est vrai dans certains pays de l'Europe de l'Est, c'est vrai dans certains pays d'Afrique. Ils vont jusqu'au dépouillement pour Jésus. Quelle est la profondeur, quelle est l'intensité de ton christianisme personnel, mon frère, ma sœur? On se laisse arrêter pour si peu. Troisième sentiment, c'est que Jésus a été capable d'une position humble de service. Verset 7, il a pris une forme de serviteur, littéralement une forme d'esclave. Dans Ésaïe, au chapitre 42, verset 1er, l'Éternel, parlant du Messie, dit « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Ésaïe, chapitre 52, verset 13, c'est toujours l'Éternel qui parle du Messie. « Voici mon serviteur prospérera. » Jésus a dit dans l'évangile de Marc au chapitre 10, verset 45, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Mes frères et sœurs, c'est la définition de la grandeur chrétienne. Jésus a dit dans Marc chapitre 10, versets 43 et 44, après avoir appelé ses disciples, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Je vais vous faire une confession, elle n'est pas glorieuse pour moi. Quand j'étais enfant, je n'étais pas grand. Quand mes parents me demandaient quelque chose, on avait un boulanger par exemple au bout de la rue, ma mère disait « va nous chercher une baguette de pain », mais ça pouvait être plein d'autres choses. Chaque fois que mes parents me demandaient de faire quelque chose, j'avais toujours un mot dans le cœur et sur les lèvres, « attends ». C'était jamais le moment. On me demandait quelque chose, et le petit garçon formidable que j'étais disait « attends ». Eh bien, mes parents ont dû beaucoup travailler pour me corriger de ce grand travers de caractère. Attends, attends. Attendre quoi? Que ma petite sœur le fasse à ma place, j'étais fils unique. Attendre quoi? Il fallait le faire au moment où on me le demandait. Et nous, est-ce que nous disons au Seigneur « attends » ? Est-ce que nous disons au frère sans le lui dire, au frère qui a besoin de nous, à la sœur qui attend quelque chose de nous, est-ce qu'on lui dit à notre manière « attends » ? Si on ne le dit pas, notre façon d'agir parfois, mais pas vous, nous ici, c'est pas comme ça, c'est pas possible. On veut aller de l'avant. Écoutez, c'est pas seulement attendre. On a vu ça dans certaines églises, je le dis. Mais un service peut nous apparaître peu honorable. Et nous ne sommes pas assez mis en valeur. Alors on préfère attendre quelque chose d'autre. Ceux auprès desquels il est demandé de servir ne sont pas assez appétissants à nos yeux. Mais Jésus voudrait que nous comprenions que lui, il est allé auprès de tous. Il a été l'esclave de tous. Ah Seigneur, être le prophète Élie, oui. Verser de l'eau sur les mains d'Élie, oh non, non, non. Ça, c'est ce que Élisée faisait. Je ne sais pas combien de mois ou de courtes années il a versé de l'eau sur les mains d'Élie, mais c'est ce que la Bible dit. Élisée qui versait de l'eau sur les mains d'Élie.
t'aurais pas un petit service un peu plus honorable, Seigneur? Mais on n'est pas Élisée un jour si on ne verse pas les mains sur un Élie. Roi d'Israël, oui, Seigneur. Mais alors, regardez, un peu de mouton comme ça, on ne parlera même pas de moi sur un site internet. C'est loin de tous, personne ne me voit. Quand je me bats avec un lion, personne n'en parle. Pourtant, c'est ma vie, je risque ma vie pour mes brebis, je suis courageux et je gagne, mais ça, personne ne le voit. Mais tant mieux. Attends, Dieu le voit. Dieu le voit. T'inquiète pas, quand tu triomphes de ton lion dans le secret, Dieu le voit. Quand tu triomphes de l'ours alors que personne ne le voit, Dieu le voit. Fais ça. Fais ça. Dieu a son temps, Dieu a ses saisons. Celui qui fait ça, il régnera un jour dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et puis je voudrais vous dire que le 4e sentiment de Jésus, c'est une identification. Verset 7 toujours, devenant semblable aux hommes. Et dans le même verset, le Saint-Esprit insiste, ayant paru comme un simple homme. Le mot grec, on peut le traduire mot à mot de la façon suivante. Quant à son aspect, trouvé comme homme. Quant à son aspect, trouvé comme homme. Le mot grec traduit par aspect veut dire manière d'être, forme, figure, extérieure d'une personne, attitude extérieure, manière d'être extérieure, maintien. Extérieurement, pas seulement intérieurement, extérieurement, Jésus a été trouvé un homme. Vous vous rappelez cette parole de Jean, chapitre 1er, verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité. En parlant des êtres humains, peut-être des chrétiens en particulier, en les appelant les enfants, puisque les enfants ont participé à la chair et au sang, il y a également participé lui-même. Et alors, j'allais dire le pire dans ce domaine-là, c'est ce que dit le prophète Ésaïe des siècles auparavant. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Les peintres ont essayé de représenter Jésus de la manière la plus belle qui soit parfois, mais si Jésus était au milieu de nous ce soir physiquement, nous serions déçus de son aspect physique. C'était un juif tout simple. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il y a eu une identification à notre nature humaine. Alors les conséquences de cette nature humaine pour lui-même, puisqu'il est venu en étant semblable à nous, c'est qu'il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué, il a pleuré, il a connu les angoisses, il a connu des souffrances, et finalement la mort. Je ne sais pas, tout au long de cette année, ce qu'ont été vos souffrances en tant qu'être humain. On ne parle pas seulement enfant de Dieu, mais simplement humain, être humain. Il y a des choses qui sont incontournables. Nous pleurons, vous avez pleuré. Si vous n'avez pas pleuré jamais durant cette année, moi je vous prends en photo. Oui, nous versons des larmes. Nous connaissons des angoisses. Nous connaissons des problèmes de santé. Ça, c'est le corps. Jésus a connu la fatigue, toutes sortes de limites humaines. Et les conséquences de cette nature humaine pour son œuvre, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Alors il peut nous comprendre. Il peut nous comprendre. Dans tes fatigues, dans tes larmes, dans tes besoins physiques, dans ton besoin de santé, dans tes angoisses. Jésus connaît tout ça. Et quel bonheur de savoir qu'il s'est fait semblable à nous. Quand un enfant est en train de se noyer, si quelqu'un passe par là et qu'il n'y a pas d'autre moyen, vous savez ce que la personne va faire? Elle va plonger. Et elle va aller là où est le drame. Elle va plonger là où est l'enfant pour le sortir de là. Si une personne est en train de risquer de mourir dans une pièce qui a pris feu, le pompier ne va pas dire « Allez, sortez de là !»
il va y aller. Il va y aller pour tirer la personne du feu et la sauver. Alors là encore, il ne s'agit pas d'entrer dans le déséquilibre, il ne s'agit pas de nous exposer au péché par imprudence et par manque de sagesse, mais néanmoins, nous avons quelque chose à apprendre dans l'identification. Apprendre à avoir des entrailles de miséricorde, avoir la haine du péché, mais l'amour du pécheur. Être capable d'avoir un sentiment ardent de la perdition éternelle. Quand quelqu'un n'a pas Jésus dans sa vie, quand quelqu'un préfère quelqu'un ou quelque chose à Jésus, et qu'il y a quelque chose dans sa vie, une habitude, des camarades, une passion, qui fait que le diable dit, tu vois, avec ça je te tiens, tu ne viendras jamais à Jésus. Il faut qu'il y ait dans le cœur du prédicateur qui annonce l'évangile, il faut qu'il y ait dans le cœur des chrétiens qui prient pour un tel jeune homme, un tel homme, une telle jeune fille, une telle femme, une identification. C'est-à-dire avoir des entrailles de miséricorde et avec la grâce de Dieu réaliser de plus en plus ce que c'est que l'enfer. Parce que c'est vers ça que le gars qui ne veut pas de Jésus va. L'enfer. Et là, il n'y aura pas les copains pour le consoler. C'est là que la fille, elle s'en va. Et il n'y aura pas les copines pour le consoler. Imaginez un étang de feu et de soufre, où vont se trouver le diable, l'antichrist, le faux prophète, et les hordes de démons réunis, plus tous les damnés. Et Jésus, qui savait ce qu'il disait qu'il y aura des pleurs, des cris, des grincements de dents, et ça ne finira jamais. Alors je sais ce que le diable est en train de te dire, mais si Dieu était bon, il n'y aurait pas l'enfer. Mais Dieu a été bon. Il t'a donné Noël. Il a donné son Fils. Et on parle bien de celui qui s'est dépouillé pour aller jusqu'à la croix. Et tu sais ce que le diable réussit à faire? À amener l'être humain à cracher là-dessus. Ouais, il a fait ça, d'accord. Mais moi, j'en veux pas. J'aime mieux ça. Je préfère ça. Ben, préfère. Mais si tu préfères ça, c'est l'enfer. Et cette pensée-là, dans ton cœur, mon frère, dans ton cœur, ma sœur, doit nous amener à des entrailles de miséricorde. Il faut aimer, 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 prier, prier pour arriver à triompher de ces puissances de ténèbres. Il faut que nous devenions semblables à l'autre, non pas en péchant comme lui, non pas en allant là où il va, non pas en faisant ce qu'il fait, vous me comprenez, mais en ayant des sentiments ardents d'amour et de compassion. Vous savez, quand un pasteur parle et agit avec distance de son Église, les frères et les sœurs dans la foi le sentent. Ils le sentent. Quand le pécheur ou la pécheresse entend le prédicateur parler, mais qu'il le fait avec distance, avec un cœur sec, il le ressent. Elle le ressent. Mais si quelqu'un arrive au milieu d'une église qui est capable de s'identifier, devenir semblable à l'autre, avec un cœur qui vibre d'amour, il le ressent. C'est pas ça qui va le convertir, parce qu'il faut que la personne se convertisse, mais elle va être baignée dans un sentiment spirituel qui est celui de Christ. Regardez, et j'arrive au dernier point, mais regardez la parabole du Samaritain. Je ne sais pas pourquoi on appelait le bon Samaritain. Jésus n'a pas parlé d'un bon Samaritain. On lisait la parabole, il n'a jamais dit le bon. Le Samaritain, ce qu'il a fait, ça suffit pour qu'il soit bon. Mais comment ça se passe? Le gars, il est à demi-mort au bord du chemin. Et le sacrificateur arrive avec sa moralité, sa loi, les commandements, tout ce que vous voulez, la Torah, dans la poche, sur la tête, je ne sais pas où. Mais il passe outre. Il passe outre avec sa religion. Arrive le Lévite. Il passe outre.
Et le Samaritain, il arrive comment? D'abord, il ne descend pas de Jérusalem à Jéricho, le Samaritain. Jésus dit, il voyage. Vous savez, Jésus savait prêcher. Hein. Et lui, il s'arrête. Il le voit. Il vient près de lui. Il s'occupe de ses blessures. Il verse de l'huile, du vin. Il le met sur sa monture. Il le conduit à l'hôtellerie. Et puis, il paye pour lui. En disant, mais ce que tu dépenseras, je te le rendrai à mon retour. Les deux autres ont été proches physiquement, mais ils ont été aux antipodes du blessé sur le plan du cœur. Le Samaritain a été proche physiquement et il s'est identifié. Il a compris le drame de cet homme, ses souffrances, et il l'a tiré de là. Il faut que nous soyons proches de notre collègue de travail. Oh oui, c'est facile, vous, pasteur, vous êtes chez vous dans votre bureau, vous voyez, voir. Non, mais je suis capable de comprendre ça, c'est pas facile. Et il ne s'agit pas non plus, là encore, de tomber dans le déséquilibre. Mais je pense que rien ne peut triompher de l'amour. C'est l'amour qui triomphe de tout. Je parle de l'amour de Dieu. Ça peut demander des mois, des années, mais l'amour finit par triompher. Et l'autre, il le sent. Et c'est peut-être ça qui l'irrite, mais il le sent. Et il faut que les âmes qui viendront au milieu de nous, et je souhaite, je vous l'ai dit maintes fois, mais je souhaite qu'il y ait des paumés, des gens qui ne soient pas appétissants, mais pour lesquels Jésus est mort. Il va falloir que ces gens-là sentent que nous sommes proches d'eux, qu'il y a une identification, parce qu'au fond, mes frères et sœurs, au fond, bon, moi, je suis fils de chrétien, fils de pasteur. Je ne suis jamais allé dans le monde parce que je ne pouvais pas. Parce que c'était comme ça. Ah oui, mais le monde était dans mon cœur. Là-dedans, je vous le dis, c'était pourri. C'était pourri. Bref. Mais, quand on y réfléchit, chacun a eu son parcours de chrétien. Franchement, s'il n'y avait pas eu la grâce de Dieu, mais quelle est la différence entre nous et le plus bas tombé? Évidemment, vous avez blanc, un peu plus blanc, un peu moins noir, noir clair, noir foncé. Mais si vous comparez tout ce que nous sommes avec l'étincelante majesté, pureté de Christ, mais nous sommes tous à tomber la face contre terre. Le prophète Ésaïe, quand il a vu la gloire de Dieu, il a dit « Malheur à moi, je suis perdu ». Mais sans la grâce de Dieu, et c'est ça qui ne doit pas te décourager, mais sans la grâce de Dieu, nous serions semblables à toi. Sans la grâce de Dieu, nous serions semblables aux plus pourris. Et c'est la grâce de Dieu qui nous change, qui nous sauve, qui nous reconstruit. Et c'est ça que nous ne devons jamais oublier, nous identifier à l'autre. Et je termine très rapidement. L'humiliation volontaire dans l'obéissance. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Hébreux, chapitre 5, verset 8. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et j'aime ce texte de Luc. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et écoutez bien la version d'Arby, très proche du grec. Il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. Vous savez, vous êtes d'accord avec moi là-dessus, il n'y a rien à ajouter au sacrifice expiatoire de Christ. Il est parfait. Tout est accompli. Mais Dieu n'attend rien de moins de toi, mon frère, rien de moins, ma sœur, et rien de moi qu'une consécration totale de notre vie pour lui. Cette consécration peut se résumer par les paroles sublimes du cantique 598 des ailes de la foi. C'est la 4e strophe. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien, et le cœur, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alors oui, on peut entendre Paul dire « Ne fais rien par esprit de parti ou par vaine gloire », mais que l'humilité te fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de toi-même. Désintéressement, dépouillement, service humble, identification, humilité, tels sont les 5 sentiments qui étaient en Jésus et qui apparaissent ici dans notre texte, des sentiments que le Père Céleste désire voir en chacun de nous, et cela est réalisable par l'action du Saint-Esprit. Amen. Que chacun prenne courage et que 2023 soit une année formidable avec le Seigneur.